Bonjour les amis, je vais continuer où est-ce qu'on était rendu dans le chapitre 1, dans le tome 1 de La vie compliquée de Léa Olivier. Donc, du coup, c'était Aléa de Thomas, vendredi 21 août à 9h21. Ne panique pas. Je sais que tu es déçu, je l'ai senti dans ta voix. Hier soir, j'ai aussi senti que tu étais triste. Je comprends tout ça, Léa, mais ce n'est pas facile d'avoir une relation par courriel ou par Skype. Et tu dois aussi comprendre que ma vie continue. Tu es parti, mais moi, je reste ici. Et je ne peux pas arrêter de vivre parce que tu as déménagé à Montréal. Ça ne veut pas dire que je ne m'ennuie pas de toi, ni que je ne veux pas que tu viennes à l'Action de grâce, ni que je ne t'aime plus. Tu sais que je ne suis pas très bon avec les mots. Et des fois, je ne sais pas trop comment te parler parce que j'ai peur que tu pleures ou que tu réagisses mal. Tu sais que je n'ai pas de cellulaire et avec le travail, les amis et le fait que j'essaie d'éviter ma mère le plus possible, elle est omniprésente ces temps-ci. Ce n'est pas facile de me joindre, il faut juste que tu sois plus patiente. L'école va recommencer dans moins de 2 semaines et j'aurai un horaire un peu plus stable. Parlant de ça, je dois rencontrer le directeur la semaine prochaine parce qu'il paraît que mon cours d'été en maths n'a pas trop bien été et que je devrais suivre des cours de rattrapage pour pouvoir finir mon secondaire 4 avec les autres. Je hais les maths, je hais l'école et je hais les cours de rattrapage. Tu n'as même pas pris le temps de me raconter ton expérience catastrophique au téléphone. Mais j'espère que tu vas mieux. En tout cas, faut que j'y aille. Mais on s'en reparle plus tard. Thomas. À Marie-Lou de Léa. Samedi 22 août 10h10. Ne pars pas. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas pendant une semaine. Bon, non, je rigole. Je sais que tu dois y aller et même si ça ne te tente pas vraiment de faire du camping en famille, je suis sûre que ça ira mieux que ce que tu crois. Essaye juste de prendre des grandes inspirations quand ton frère te tapera trop sur les nerfs. Ça m'a fait du bien de te parler hier. Après avoir reçu le message de Thomas, je ne savais pas trop quoi penser. Je comprends qu'il soit occupé, mais j'aimerais ça qu'il s'occupe un peu plus de moi et qu'il soit plus à l'écoute de ce qui m'arrive. Mais notre conversation m'a fait réfléchir et je pense que tu as raison. Quand j'ai parlé à Thomas pour la première fois au party de Seb, c'est justement son côté sombre et un peu rebelle qui m'a attiré. Je le trouvais tellement mystérieux avec ses yeux noirs. Il ne parlait pas beaucoup et j'avais de la misère à lire son visage, mais c'est ça qui m'a fasciné chez lui. Je n'ai pas eu l'impression de lui plaire plus qu'il ne le faut. Alors j'ai été vraiment surprise qu'il me rappelle le lendemain. C'est drôle, mais malgré sa carapace de dur, je me suis sentie attirée vers lui et je me suis complètement laissée emporter par mes sentiments. Je pouvais passer des heures à écouter de la musique avec lui ou à le regarder dans les yeux sans m'ennuyer. Je sais que tu trouves qu'il est trop pogné et que tu crois que je ne suis pas naturelle avec lui, mais je pense que tu te trompes. Je sais aussi que tu nous trouves vraiment différents. On s'entend que je n'ai pas vraiment la fibre rebelle en moi et que
Ouais, et que j'ai tendance à être un peu plus drama queen que lui. Mais je sens qu'on se complète. Le problème, c'est qu'avec la distance, j'ai peur que nos différences nous éloignent. Il est indépendant. Donc, il me trouve collante. Il est calme. Donc, il me trouve hystérique. Il est plus vieux que moi. Donc, il me trouve bébé. Il a confiance, donc, il me trouve full insécure. Bref, tu m'as calmé et j'ai décidé de l'appeler pour m'excuser d'avoir réagi comme une folle. Et là, ça va mieux. Petite pause. Je te promets que cette semaine, je serai plus productive. Je vais me rendre jusqu'à ma nouvelle école en métro pour m'orienter avant la première journée. Question de ne pas me perdre comme la dernière fois. Et maman m'a promis de m'amener magasiner en voiture. Ça semble niaiseux, mais je n'ai pas envie d'avoir l'air de la nouvelle qui débarque de la campagne. C'est déjà assez difficile comme ça. Sans me sentir comme le rejet, pas de style. Écris-moi dès que tu peux, tu vas me manquer, Léa. Bon. Du coup, je me suis changée de place. Comme ça va être beaucoup mieux, je pense. Donc, on poursuit. À Thomas de Léa. Mardi 25 août, 20h17. Objet Léa et Montréal. Ça fait juste 2 jours que je n'ai pas entendu ta voix. Mais j'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois. Au moins, j'ai été plus proactive au cours des derniers jours. Et je ne suis plus désorientée lorsque je me réveille. Le matin, hier après-midi, Félix m'a accompagné jusqu'à notre nouvelle école en métro. C'est plus petit que ce que je pensais, mais c'est très beau. C'est le genre d'édifice de 110 ans qui sent les livres et les vieux meubles. On a marché un peu aux alentours de l'école et pour une fois, j'ai l'impression qu'on a pu se parler sans qu'il me prenne pour un bébé. Donc, Félix, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Moi, un peu paniquant, j'ai peur de ne jamais m'habituer, de ne pas me faire d'amis et de perdre Thomas. Donc, Félix, bof, ce ne serait pas si grave que ça. Je sais que tu l'aimes, ton Thomas, mais les amours à distance, ça ne marche jamais. Tu dis ça parce que tu n'as jamais été en amour. Peut-être. Ça ne te fait pas paniquer, toi, de débarquer dans une nouvelle ville et de devoir repartir à zéro. C'est sûr que ça me fait peur. Tout est nouveau. J'étais tannée d'habiter dans notre trou et j'étais tannée d'habiter dans notre trou et j'ai toujours rêvé de vivre en ville. En plus, les filles ici sont vraiment chic. J'ai aussitôt éclaté de rire. Il y a juste mon frère pour sortir une réplique pareille. Je comprends son point de vue, mais ça m'énerve de devoir convaincre les autres que c'est vraiment possible d'entretenir une relation à distance. D'un autre côté, je me fiche de ce qu'ils pensent parce que moi, je sais que je t'aime et que ça va marcher. Es-tu d'accord? Si on était plus vieux, ce serait tellement simple. J'aurais pu rester avec toi en appartement où je pourrais m'acheter une auto et venir te visiter toutes les fins de semaine. Car je pense qu'en si peu que 5 heures de voiture, je pourrais
être près de toi. C'est rien du tout, 5 heures. Ça équivaut à la longueur de la trilogie nulle que tu m'avais fait écouter avec les dragons et les batailles qui n'en finissent plus de finir. Comme tu vois, c'est un film qui m'a tellement marqué que je ne me souviens même plus du titre. Je me sens super nostalgique ce soir. Je n'arrête pas de penser à nos moments ensemble en écoutant de la musique triste. Je sais que tu me trouves quétaine, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je pense à toi et j'espère qu'on arrivera à se parler demain. Je m'ennuie tellement de ta voix. Léa. À Léa de Thomas. Samedi 29 avril, disons Odji à l'école. Salut. Je suis allée voir le directeur hier après-midi. Il m'a confirmé que je vais devoir suivre des cours de rattrapage en maths. Devine qui il a trouvé pour m'aider à passer mon cours. Ta meilleure amie, Sarah Beaupré. Comme je sais que tu n'étais pas capable de la sentir, je voulais te prévenir pour éviter que tu fasses une crise en la prenant par quelqu'un d'autre. Panique pas, elle n'est pas du tout mon style. Et arrête de t'imaginer que je ne m'ennuie pas de toi. Tu le sais, que je ne suis pas le roi des mots et que j'ai de la misère à exprimer mes sentiments. Tu dois juste me faire confiance. On commence l'école dans 2 jours. Je n'en reviens toujours pas à quel point l'été a passé vite. Au moins, on a eu le temps de passer de beaux moments ensemble. Richard m'a proposé de continuer à travailler au garage à temps partiel et j'ai accepté. Je sais que tu penses que je mérite mieux que de dégraisser des moteurs, mais j'aime vraiment ça, Léa. C'est de l'expérience que je peux accumuler et quand j'aurai fini mon secondaire, je pourrai être embauché par un vrai mécanicien. Et en plus, ça va me permettre d'économiser de l'argent. Contrairement à ce que tu penses, je ne dépense pas tout ce que j'ai en achetant du pot ou des revues de moteur. Dis-toi plutôt que si je finis par passer mon permis de conduire. En fait, c'est permis de conduire. Ouais, permis de conduire, c'est ça. Et que je m'achète une auto, je vais pouvoir être avec toi plus souvent. Je t'embrasse fort, Thomas. Excuse-moi, là. Je sais plus comment lire. Donc, à Marilou de Léa, samedi 29 août, 18h12. Odji, j'ai le trac. Salut, Lou. Je sais que tu reviens juste demain, mais il fallait quand même que je te fasse un résumé des derniers jours. Commençons par la bonne nouvelle. Ma mère et moi sommes à aller magasiner au centre-ville. Elle connaît super bien la ville. Alors cette fois-ci, je me suis pas perdue. C'était vraiment plus cool avec elle. Même si elle a parfois le don de me taper sur les nerfs, je suis contente qu'elle ait pris le temps de m'accompagner. Tu capoterais ici, Marilou. Il y a toutes nos boutiques préférées encore plus qu'à Québec. Quand on montait avec tes parents au début, je sentais que ma mère s'impatientait dans les filles d'attente. Surtout... non. Je sentais que ma mère s'impatientait dans les files d'attente. Surtout quand j'essayais 45 articles à la fois. Mais je l'ai convaincue d'essayer les vêtements. Elle aussi. Alors, on s'est vraiment amusé. Elle a accepté de m'acheter un nouveau jean et plein de chandails pour la rentrée. Il faut croire qu'elle se sent mal de m'avoir déraciné. Après le magasinage, nous sommes allés manger dans le quartier chinois. Miam. Et elle s'est mise à me parler du déménagement. Donc tu sais, Léa, je comprends que ce ne soit pas facile. Pour toi, ton grand-père était directeur d'école aux 4 coins de la province et quand j'étais jeune, on devait déménager tous les 3 ou 4 ans. Chaque fois que je quittais un endroit, c'était difficile de laisser mes amis et mes chums derrière. Je m'étais promis de ne pas faire vivre ça à mes enfants, mais ton père a eu une offre qui ne se refusait pas. Je pense aussi qu'on avait besoin de relever un nouveau défi. Je sais que tu penses
que ça ne sera plus jamais pareil qu'avant, mais je suis certaine que tu te feras de nouveaux amis, que tu finiras vraiment par te plaire ici. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. C'était comme un mélange de peine et d'excitation. C'est dur à expliquer, mais maman a raison. Je trouve ça vraiment difficile de tout abandonner et de recommencer à neuf. Mais en même temps, c'est quand même cool d'être dans une ville où personne ne me connaît et ne me juge. En tout cas, pas encore. J'espère juste qu'elle a raison et que je vais aimer ça ici. Passons maintenant aux mauvaises nouvelles. Tout d'abord, il reste seulement un jour de congé. On recommence déjà l'école après-demain. J'ai vraiment le trac. J'ai pas parce que je sais que je vais arriver là et que je vais être toute seule. Pendant la matinée, on a une rencontre avec le directeur et avec nos nouveaux profs qui sont aussi censés nous donner tous les codes pour l'ordi et notre numéro de casier. J'ai hâte et pas hâte en même temps. Hâte parce que je suis tannée de rien faire et de me sentir en attente. Et pas hâte parce que je sais que je vais être rejet. Deuxième mauvaise nouvelle, Thomas m'a écrit et j'avoue que je suis un peu découragée. Premièrement, il m'a annoncé que Sarah Beaupré serait sa tutrice en maths. Sarah Beaupré. Sais-tu à quel point je déteste cette fille-là? Madame Parfaite qui a l'œil sur mon chum depuis le début du secondaire et qui est super jalouse depuis que je sors avec Sarah la plus belle, qui n'a jamais de boutons et qui se sert de ses petits yeux de biche et de sa poitrine, soyons honnêtes, pour attirer l'attention des gars. Le pire, c'est qu'il ose me dire que je n'ai rien à craindre. Tu sais bien qu'elle va profiter de mon absence pour essayer de lui mettre le grappin dessus. Lou, il faut que tu m'aides. Promets-moi que tu vas les surveiller un peu. Bon. Surveiller un peu. Et que tu vas me le dire si tu remarques quelque chose de suspect. En échange, je te promets une surprise vestimentaire quand je viendrai en octobre. Ah oui, il m'a aussi annoncé qu'il allait continuer de travailler au garage de son oncle. Pour économiser de l'argent, comme si on n'avait pas déjà assez de misère à se joindre avec son horaire actuel, ajoute à sa Sarah la bitch, je suppose, parce que ça commence par B. Donc, B-I-T-C-H. Oui, c'est pas ça. Bitch. Et son oncle garagiste. Et avec un peu de chance, on se parlera à Noël. Ha! J'ai hâte que tu me racontes tes déboires dans la campagne. Léa. Donc, samedi 29 août. À 18h34, Félix en ligne. Arrête d'écrire des chansons d'amour à ton chum et viens souper. Maman nous appelle depuis 5 minutes. Léa en ligne. Hein, par rapport, je n'écris pas de chansons d'amour, j'écrivais à Marie-Lou. 18h35, Félix en ligne. Ah, ok, donc à partir de maintenant, au lieu de passer toutes vos soirées à vous parler au téléphone, vous allez vous écrire tout le temps. Vous êtes tellement fille. Qu'est-ce que vous avez de si intéressant à vous dire? Léa en ligne. C'est pas tes affaires. Félix en ligne. Ah, Marie-Lou, j'aime tellement Thomas. Il est tellement beau. Ah. Tellement pas. Je ne parle pas comme ça. Si tu veux vraiment le savoir, je passe mon temps à chialer contre toi et à parler dans ton dos. C'est normal que tu parles de moi. Je suis tellement beau, lol. Bon, grouille-toi avant que maman fasse une syncope. J'arrive, PS, t'es vraiment paresseux de passer tes messages par ici au lieu de te lever les fesses. C'est ce qui fait mon charme. Donc, Aléa de Marie-Lou. Date dimanche 30 août 19h30. Objet, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Salut Léa. Je pense que mon titre décrit bien ma semaine.
de calvaire marécoin, petit frère gossant, chicane de parents, pluie pendant 3 jours, sac de couchage trempé. Surdose de thon en conserve, etc. Sérieusement, j'ai presque versé une lampe quand nous sommes arrivés cet après-midi. Tous mes vêtements sentent le feu de camp et j'ai le corps couvert de grosses piqûres dégoûtantes. Je vais être belle pour la rentrée de demain. Sais-tu à quel point je suis jalouse de ta garde-robe? Au moins, tu n'auras pas l'air d'une pustule puante lors de ta première journée d'école. Lol. Le seul moment de bonheur de ma semaine a été de revoir Cédric. Tu m'as tellement cassé les oreilles toute l'année avec ça que j'ai décidé de foncer. Je m'en voulais tellement d'être partie l'année dernière sans lui avoir avoué mes sentiments. Mais bon, il avait une blonde, alors ça n'aurait pas donné grand-chose. Je l'ai vu lors de notre 4e journée au camping. Sa mère et lui avaient installé leur campeur à l'autre bout du site. J'aurais pu passer la semaine sans le croiser si je n'avais pas décidé de faire une grande tournée pour essayer de le trouver. Je l'ai aperçu sur le bord du lac en train de faire un feu. Et j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller lui parler. Quoi de neuf? Ben, lui, quoi de neuf? Moi, je recommence l'école la semaine prochaine et ma meilleure amie vient de déménager à Montréal. Alors, je suis un peu triste. Toi? Pas grand-chose, ça tombe bien que tu passes parce que nous, on part déjà demain. C'est plate. T'es la seule personne que je connais ici. Tes amis de l'an passé ne sont pas venus. Oui, mais la plupart partent aussi demain. D'ailleurs, on fait un party sur la plage ce soir, si ça te tente de venir. Évidemment, j'ai accepté au début. Maman ne voulait pas trop que j'y aille, mais après lui avoir promis que je rentrerai tôt et que je ne toucherai pas à une goutte d'alcool, je suis allée les rejoindre. Il avait fait un feu et quelques-uns buvaient de la bière, dont Cédric. Je ne voulais pas avoir la cruche, alors j'ai accepté d'en prendre une, mais je te jure que j'ai trouvé ça vraiment dégueu. Après quelques gorgées, ma tête s'est mise à tourner un peu, mais je ne l'ai pas dit à Cédric. Je ne voulais pas qu'il me prenne pour un bébé. On s'assit ensemble sur une bûche et la bière m'a délié la langue. Bon, en dessous encore une blonde. Non. Youpi. C'est plate. J'ai dit ça en souriant. Ce qui l'a fait rire parce qu'il a compris que j'étais contente. Après ça, il s'est penché vers moi et il m'a embrassé. Waouh! Mon deuxième French à vie. Je ne suis pas aussi déniaisée que toi, mais ça pourrait être pire. Je pense qu'on s'est embrassé pendant 2 heures parce qu'après, j'avais la bouche toute rouge. Quand j'ai regardé ma montre, il était déjà 23 heures. Alors je suis partie en vitesse avant que maman se fâche. Il m'a laissé son adresse courriel. Je pense que je vais lui écrire demain. Je laisse passer quelques jours pour ne pas avoir l'air trop désespéré. Je t'enverrai le brouillon de mon courriel et tu me diras ce que tu penses, ok? En échange, je te promets de surveiller ton chum et Sarah Beaubré. Mais sérieusement, Léa, tu n'as rien à craindre. Elle est vraiment fade, cette fille-là. L'école recommence demain et je dois aller préparer mes affaires, mais je te réécris en rentrant avec la suite de mes aventures. Je te souhaite bonne chance. Pour ta première journée, je suis sûre que ça ira bien. Go, Léa, go. Lou. Bah, le blog de Manu. Je hais les moteurs de voiture. Écrit un problème. Salut Manu, je ne sais pas si tu décides de publier mon... Si tu décideras de publier mon problème, j'espère que je n'atteins pas trop avec mes 1001 questions. Il y a quelques jours,
Mon chum m'a annoncé qu'il continuerait à travailler au garage de son oncle, en temps partiel pendant l'automne. Le problème, c'est qu'il n'est pas super motivé à l'école. Voyons, où est-ce que je t'ai rendu? Ok, et j'ai peur qu'il décroche et qu'il consacre toutes ses énergies à devenir mécanicien. Je n'ai pas honte de ce qu'il fait, mais des fois, j'ai l'impression qu'il aime mieux les moteurs de voiture que de passer du temps à m'écrire. Je ne sais pas trop comment lui en parler parce que je ne veux pas qu'il le prenne mal. Est-ce que je devrais garder ça pour moi ou lui dire ce que je pense? Léa. Manu répond à 2 questions par semaine. Tu seras peut-être choisi. Donc, c'était la fin du chapitre 1 de La vie compliquée de Léa Olivier. Donc, tome 1 perdu. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Ce à quoi vous pensez. C'est ce qu'on dit. Donc, bon, ce que vous en pensez. Ouais. Je disais quoi ce que vous en pensez de ce chapitre 1. Partie 2. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo. De commenter, puis de la partager. Surtout, excusez-moi de tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Excusez-moi de ce qui s'est passé. Donc, de bouger, puis ce genre de trucs-là. C'est normal. Je filme avec un téléphone. Donc, à plus.